Hello everyone and welcome to apprendre l'anglais rapidement.fr. Je suis Lara et aujourd'hui je vais vous présenter le verbe être dans tous ses états. Donc premièrement, pourquoi apprendre le verbe être? Simplement parce que c'est un verbe hyper utilisé. Mais comme c'est un verbe hyper utilisé, il est aussi irrégulier. Et aussi parce que le verbe être, en fait, il s'utilise également comme auxiliaire. Mais aussi parce qu'il y a pas mal de petits pièges avec le verbe être et nous allons voir tout cela plus tard. Je vous ai aussi concocté un beau tableau récapitulatif avec plein de couleurs. Il est résumé, concentré. Comme ça, vous pouvez du premier coup d'œil comprendre toute la conjugaison du verbe être. Mais commençons tout d'abord avec le présent. To be or not to be, that is the question, disait William Shakespeare. En effet, être ou ne pas être. Donc le verbe être, to be. Au présent, nous avons trois formes distinctes. La première forme avec I am, que je peux dire I'm. Et nous avons you, we, they, la même forme are. You are, we are, they are. Avec he, she, it, troisième personne du singulier, nous avons he is, she is, it is. Et ne pas oublier le petit he à i. Hein? He à la troisième personne, pas i, mais he. Si on veut mettre au négatif, très simple, on rajoute un petit not qui vient se caler là au milieu. Donc on dit I am not ou bien I'm not. You are not ou bien you aren't. Pas de aren't, mais bien you aren't. We aren't, they aren't. Avec he, nous avons he isn't, she isn't, it isn't. Si vous voulez poser une question, vous faites l'inversion. Am I? Are you? Is he? Is she? Et donc maintenant, passons à la conjugaison du verbe être au prétérit. Au prétérit, nous avons seulement deux formes. I, he, she, it, vous utilisez was. I was, he was, she was, it was. Avec you, we, they, c'est-à-dire tout ce qui reste, vous utilisez were. You were, we were, they were. Si vous voulez rajouter la forme négative, on rajoute le petit not. I was not, c'est-à-dire I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. Interrogatif, je fais l'inversion. Was I? Were you? Maintenant, il faut savoir que le verbe être est un verbe d'état. Donc, en général, vous n'utilisez pas les formes progressives, c'est-à-dire I am et pas I am being. I was et pas I was being. Sauf si vous utilisez une petite nuance de type B1, B2 que je vous ai expliqué dans mon article sur mon site. N'hésitez pas à aller voir apprendre l'anglais rapidement.fr. Maintenant, comment fait-on donc pour conjuguer le verbe être au present perfect? Parce que vous avez le simple past, mais vous avez aussi le present perfect. Maintenant, la différence entre les deux, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est assez compliqué, il faudrait 2 heures de mon temps, donc on va un peu laisser tomber. Mais là, on assume que vous savez que vous devez utiliser le present perfect. Le present perfect se compose de deux mots. Vous avez l'auxiliaire have, I have, et à la troisième personne, petit s, he has, et vous avez le participe passé du verbe be, qui est been, pas Mr. Bean, hein, mais bien been, B-2-E-N. I've been, he's been, we've been, d'accord? Maintenant, si vous voulez mettre tout ça au négatif, vous allez dire I haven't been, we haven't been. Et la question, have you been? Par exemple, have you been to Corsica? Êtes-vous allé en Corse?
Maintenant, nous avons vu le présent, nous avons vu le passé. Voyons voir si nous pouvons faire le futur. Le futur et le conditionnel, c'est ça, c'est assez simple. C'est un petit peu comme les fruits à la crème et le rôti à la crème. C'est la même recette, mais à la place de fruits, vous mettez un rôti. Donc, avec le futur, nous utilisons le verbe modal will, W-I-2-L. Et avec le conditionnel, nous utilisons le verbe modal would, W-O-U-L-D. Et vous ne prononcez pas le L, donc vous dites would, comme le bois, would. Alors, comment ça se passe? Donc, I will be, I'll be. Parce que le will, vous pouvez le raccourcir à L, il faut faire tourner les L. I'll be, you'll be, he'll be. La bonne nouvelle, c'est que c'est pareil pour toutes les personnes. Avec le would, c'est pareil. I would be, I'd be, he'd be, they'd be. C'est pareil pour toutes les personnes. Au négatif, on va mettre en petit note. I will not be, I won't be. I would not be, I wouldn't be. Et c'est pareil pour toutes les personnes. Alors, question inversion. Will I be? Will you be? Would you be? Would they be? C'est facile, n'est-ce pas? Maintenant, voyons voir. Le futur avec will, il s'utilise quand vous parlez d'une action future au moment T et vous ne l'avez pas planifiée. Par exemple, vous dites I'll call you tonight, I'll get there ou bien I'll be there. Quand vous dites ça, vous n'avez pas planifié. Maintenant, voyons voir si vous avez planifié une action. Par exemple, vous allez voir votre grand-mère ce soir. Ça, c'est plutôt planifié. Hein. Vous ne le dites pas sur le moment T, vous l'avez planifié. Donc, vous dites I'm going to be with my grandma tonight. Je vais être avec ma grand-mère ce soir. I'm going to be. Là, vous utilisez le fameux verbe être comme auxiliaire au présent. I'm, you're, his. Vous rajoutez le going to au milieu, I'm going to, et la base verbale de be, c'est-à-dire le verbe be sans le to. I'm going to be, you're going to be, he's going to be, we're going to be, they're going to be, patati patata. D'accord? Et vous pouvez également utiliser la version going to si vous parlez d'une prédiction. Par exemple, ça va être une super soirée ce soir. Vous entendez, en français, on le dit, ça va. Nous utilisons le going to. Donc, ça va être une super soirée ce soir. It's going to be a wonderful party tonight. It's going to be a wonderful party tonight. Là, je fais une prédiction sur le futur. Mais là, si vous voulez savoir tous les différents futurs, parce qu'il y en a tout un tas, je vous les ai expliqués dans une petite vidéo animée et vous pouvez la retrouver bien sûr sur mon site. Maintenant, voyons voir. Nous avons vu le présent, nous avons vu le passé, nous avons vu le futur. Ça, ce sont les temps évidemment principaux. Et je vous ai mis toutes les petites nuances de type B1, B2 sur l'article dans mon site. Maintenant, parlons un petit peu de l'impératif. L'impératif, c'est quand vous donnez une commande. Par exemple, si je dis à mes enfants, soyez bons à l'école, hein, et ben, je vais simplement dire, c'est quoi l'impératif? Tout simple, tout simple. Be good, sois bon. Et si je m'adresse à plusieurs personnes, ben, je vais dire, let's be happy, soyons heureux. Maintenant, voyons un petit peu voir toutes les circonstances dans lesquelles le verbe être est problématique en anglais, c'est-à-dire que si vous traduisez du français à l'anglais, vous allez vous gourer. En règle générale, vous vous gourez de toute façon. Hein. Mais voyons voir l'une à l'autre ces petits pièges que vous pouvez avoir. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment télécharger mon super tableau coloré que vous pouvez imprimer, vous pouvez mettre sur votre mur, vous pouvez garder comme référence et vous avez la conjugaison du verbe être à tous les temps principaux. Comme ça, vous ne devez pas réfléchir tout le temps. Vous l'avez sous les yeux avec toutes les petites couleurs, tout résumé pour bien que ce soit efficace. La première situation, c'est quand nous donnons notre âge. Donc, je vais dire How old are you? How old are you? I'm 49. Donc, how old are you? Il s'agit bien du verbe être. Ensuite, si nous parlons du temps, je vais dire How is the weather? How is the weather? How's the weather? Ou bien What's the weather like?
What's the weather like? What's the weather like? Quel temps fait-il? Verbe être. Ensuite, si j'exprime la honte. I'm ashamed. Donc en français, on va dire j'ai honte, mais en anglais, on va bien utiliser le verbe être. Également, si vous avez faim ou soif, vous dites I'm thirsty. I'm hungry. I'm thirsty. I'm hungry. Si vous parlez de vos peurs en anglais, vous dites I'm afraid, ou bien pire, I'm scared of. I'm scared of him. I'm afraid of being late. J'ai peur d'être en retard. Donc là, vous utilisez le verbe être. Si vous parlez de vos habitudes en anglais, vous dites j'ai l'habitude de. Vous allez dire I'm used to, plus le verbe en ing. I'm used to dancing every Friday night. J'ai l'habitude de danser le vendredi soir. Donc là, vous allez bien utiliser I'm used to. Quand vous demandez ce qui ne va pas en anglais, vous dites what's wrong, what is, what's wrong. Ok? Ou bien si vous aimez bien Bugs Bunny, what's up doctor. Donc what's up, what's wrong, c'est bien le verbe être. Si vous voulez dire que vous avez tort ou que vous avez raison, d'accord? J'ai raison, I'm right. I'm right. Et très rarement vous allez dire que vous avez tort, mais si vous dites I'm wrong, I'm wrong. Bien le verbe être. Si vous avez froid ou chaud, vous allez dire I'm hot, I'm hot, I'm cold, I'm cold. Donc là, pareil, vous utilisez le verbe être pour dire que vous avez froid ou chaud. Et si vous mourrez de faim, qu'est-ce que vous allez dire? I'm starving, I'm starving. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Maintenant, comment faire pour télécharger mon super PDF gratuit que vous pouvez imprimer et vous pouvez avoir toute la conjugaison du verbe être là en un instant, vous comprenez, parce que j'ai mis plein de petites couleurs et j'ai tout résumé. Et bien, vous allez sur mon site apprendrel'anglais-rapidement.fr et vous regardez l'article le verbe être en anglais. Vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessous et vous pourrez télécharger le PDF de là. Donc, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à la prochaine fois. Happy English learning! Bye bye for now!